Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est avec plaisir que je vous accueille. Bon, avant de débuter, vous avez vu à l'arrière, les décorations de Noël sont faites. Mais attention, ça ne veut pas dire que je suis dans la religion judéo-chrétienne. Bon, je m'inspire des textes de cette religion. Je m'inspire de ce que je sais sur la Bhagavad Gita, les Upanishads, le Coran, et bon, du bouddhisme, du taoïsme. Et vous savez, pour moi, la cosmocratie, hein, je pense que c'est ce qui peut permettre, hein, la cosmocratie, un taocentrisme intégratif, c'est ce qui peut nous permettre de retrouver l'union entre le sacré et le profane. Bon, le 25 décembre, on le sait, c'est Noël. Jésus n'est pas venu au monde le 25 décembre. On a mis ça à l'équinoxe le 25 décembre parce que les jours commencent à rallonger. Donc, ceux qui sont du Québec, là, encouragez-vous. Dans un mois, les jours vont commencer à rallonger. Bon, c'est la fête de la lumière. Dans le Coran, la djihad majeure, OK? La djihad majeure, c'est un combat continuel contre l'hypertrophie de l'égocentrisme pour accéder à la droiture, à la probité. Donc, c'est une démarche, un combat spirituel. Pour Platon, hein, avec le mythe de la caverne, rappelez-vous, ceux qui l'ont lu, l'individu sort de la caverne et il y arrive à la vraie lumière, mais tous les autres, bon, ça ne fonctionne pas parce que là, bon, ils ont toujours été dans un monde des apparences, de l'illusion. Et à ce moment-là, on se fait des fois quelques ennemis. Dans le bouddhisme, on parle d'illumination. Illumination, c'est la lumière. Heidegger, quant à lui, dit, emploie le mot présence, présence, occuper une place dans la lumière. Un pré, c'est une clairière. Quand vous sortez de la forêt, vous arrivez dans un pré, vous sortez votre lunch, hein, un sandwich, il n'y a plus d'arbres, c'est la lumière, donc la présence. Donc, les décorations, c'est pour ça, c'est une fête festive, comme dans plein de cultures, probablement. Okay? Donc, ce matin, nous enclenchons le 5e chakra. Vraiment important. Les 3 premiers, rappelez-vous, la maturité, le 4e avec le corps énergétique, et là, on est dans l'action, la parole. Donc, ce chakra, Vishuddha, c'est le chakra de la gorge, OK? L'élément, c'est l'éther, et le sens, c'est l'audition. Bon. Je vous ai fourni un texte qui va résumer un peu le préambule de ce matin, à lire de façon importante. Il est plus long parce que je vous l'ai dit, c'est un chakra très, très important, qui vient valider la hauteur de notre cheminement, la teneur de notre âme, la coloration de notre âme. Donc, l'éther. L'éther, c'est un espace subquantique qui permet au son, à travers les corps, à travers l'ensemble des corps, des particules, permet au son de se diffuser. Dans la Bhagavad Gita, la lumière universelle, on sait que c'est la lumière nouménale, hein? Les électrons sont composés de photons, des grains de lumière. Et avec ça, en arrière de tout ça, il y a d'autres particules énergétiques. Donc, dans la Bhagavad Gita, la lumière universelle pénètre tous les corps matériels. C'est de l'énergie en mouvement. Depuis la physique quantique qui a surpassé un peu la physique classique depuis le début du 20e siècle, on va dire, bon, on parle d'ondes électromagnétiques, hein, et de corpuscules aussi. Mais en fait, tout ce langage-là revient à peu près à ce qui était déjà là avant avec des mots différents. Donc,
ça prend de l'air pour que le son se propage. Hein? Le son, des vibrations, des ondes, mais ça prend de l'air. Dans le vide, oubliez ça. On ne peut pas communiquer. Ça ne donne rien de parler dans le vide. Cosmique, j'entends. Donc, pourquoi on parle? D'abord parce que nous avons une âme. Les chiens ne parlent pas, un chat ne parle pas, un arbre ne parle pas. Oui, il y a des façons de communiquer. Mais rappelez-vous, depuis longtemps, on se dit que la parole, le dialogue se porte garant de la qualité du rempart ontologique. Donc, nous parlons parce que notre conscience est à l'extérieur de notre corps. Si elle était à l'intérieur de notre corps, on serait comme un objet, comme un objet. Bon. Donc, nous parlons parce que notre conscience, notre âme est à l'extérieur. Ce qui veut dire que la parole, d'une certaine façon, est là pour briser notre isolement. Sans ça, de partager en communauté notre vision, notre compréhension du monde. Ça nous coupe donc de l'isolement, de la solitude. Ça nous permet d'être en communauté d'une certaine façon et de communiquer aussi. Attention, on sait très bien qu'il y a des façons de communiquer. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, et même quelqu'un me disait cette semaine, depuis la pandémie, quelqu'un qui a un commerce, dit Magella, dit c'est un peu fou, là. Elle dit, ça n'a plus de bon sens. Les gens sont impatients, ça parle n'importe comment, ça dit n'importe quoi. Bon, on dirait que la pandémie a exacerbé certaines dérives dialogales, je dirais. Donc, la parole, nous dit Heidegger, c'est l'articulation ondulatoire, vibratoire, sonore, de ce que telle ou telle signification est pour moi. Je vis une expérience. Donc, la façon, c'est propre à moi, là, OK? J'ai de la colère, j'ai de la haine, j'ai du ressentiment, je me sens traité injustement, bon, je me sens humilié. C'est quelque chose que je pourrais garder, intérioriser, ne jamais exprimer. Exprimer veut dire faire sortir la pression. Donc, c'est quelque chose que je pourrais garder. Donc, le danger, vous voyez où je veux en venir, là. Tout le monde parle. Mais le danger, c'est de mal dire les choses, de ne pas les dire correctement. Et si vous parlez mal, vous êtes dans les basses fréquences. Vous êtes dans les basses fréquences. Et les basses fréquences, c'est pas ce qu'il y a de plus élogieux. Bon, du langage un peu trivial, banal, ordinaire. Oui, il y a des fois où, avec certaines personnes, on va sentir du structurel, fonctionnel, opérationnel. Mais il y a des gens qui évoluent un peu plus, puis qui sont capables d'aller chercher un peu plus de sérieux, on va le voir tantôt, de vérité dans ce qu'ils ont à dire. Donc, la façon dont on articule, dont on s'exprime, ça joue. Ça peut jouer sur notre santé, ça peut jouer... voyez-vous, parce que, attention, on ne parle jamais dans le vide. Même si quelqu'un ne nous écoute pas, il n'y en a rien à foutre de ce qu'on a à dire. Et il y a le doigt, là. Donc, il n'est pas rendu là. Mais il n'y en a rien à foutre. Il peut complètement mal interpréter ce que vous dites. Ça peut lui passer 10 pieds au-dessus de la tête. Il peut vous chanter des bêtises. Bon, mais il y a le doigt comme ça. Et si on a compris ça, on sait qu'on
on avance. Donc, mais si vous vous exprimez comme il faut, si vous ne vous perdez pas dans la rancœur, dans la rancune, dans la confrontation, déjà, si vous avez parlé d'une façon adéquate, déjà, vous êtes sur de bonnes vibrations. L'autre, c'est son problème. Mais vous gardez ce que j'appelle la profondeur relationnelle. Hein? Vous restez au centre, dans le milieu, même si l'autre vous rentre dedans. Donc, la parole, vis-à-vis l'autre, est déjà positive, parce que vous gardez le contrôle de la situation, et aussi vis-à-vis ce qu'on pourrait appeler le cosmos. Parce que rappelez-vous, dès qu'on s'exprime, c'est parti. C'est parti. Donc, n'oubliez pas ça. Vous parlez jamais dans le vide. Hein? Jamais dans le vide. Ce matin, je faisais le tour des nouvelles et je voyais encore un type qui a une émission qui s'appelle Tout le monde en parle et qui était mais vraiment vindicatif et des mots, une méchanceté. Cette personne-là ne comprend pas que cette façon-là de s'exprimer, écoutez, c'est pas constructif, c'est pas évolutif, c'est pas sain. Autre chose, l'expression comporte trois choses très importantes. Le premier niveau, c'est le non-verbal. Le non-verbal. Écoutez, ça parle beaucoup. La première chose au non-verbal, les gestes. Lorsque quelqu'un fait ça, il s'exprime. Lorsque quelqu'un fait ça, il s'exprime. Donc, tout le langage corporel. Le langage corporel. La posture. L'autre jour, je voyais encore une fois une vedette québécoise qui avait des nouvelles bottes là, qui montaient au-dessus des genoux pour une photo qu'elle a mise. Mais elle est écartée, là, comme c'est pas possible. Là. Ben, déjà, écoutez, c'est une chanteuse. Déjà, il y a quelque chose, ça parle là-dedans, quelque chose qui est... Le nom. Les enfants autistiques, rappelez-vous, marchent sur la pointe des pieds. À Chicoutimi, il y a quelqu'un, un schizophrène, qui arpente la rue principale depuis 20 ans, 25 ans. Il marche le dos courbé et il regarde le sol, le trottoir. Écoutez, ça montre l'ouverture sur le monde. Oui, il a atteint la station verticale, mais sa vue porte où? Donc, le corps parle beaucoup. Il y a aussi l'endroit où on se tient. L'autre jour, je voyais une photo de... Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais là, c'est vraiment à propos d'un grand philosophe, un grand penseur, un neuropsychologue, Boris Cyrulnik. Et il y avait aussi un Français là, qui faisait une émission, je ne me rappelle plus son nom. Là. Les gens qui se font poser devant leur bibliothèque. Comme diraient les enfants, full livre, Magella. Ah, écoutez, moi, là, ça me dit, écoutez, moi, j'ai lu beaucoup, je sais plein de choses. J'en sais peut-être plus que vous. C'est ça qu'il est en train de dire. Pas besoin d'une bibliothèque. Pas besoin d'une bibliothèque. Donc, c'est un peu pédant. Hein? Vraiment pédant. Il y a des gens qui... le vêtement. Moi, j'ai un certain problème avec la façon dont les gens s'habillent. Les gens, mes amis le savent, j'avais une certaine difficulté avec Mathieu Ricard, à le voir, habillé en jaune orange, avec l'épaule à l'air, comme dirait mon père.
ou tout le temps en train, il y a un autre gourou aussi qu'on voit tout en blanc, là, en train tout le temps de jouer avec son écharpe. Les évêques, le pape, tous ceux qui s'habillent différemment. Moi, c'est en train de me dire, écoute, moi, je ne suis pas comme toi, là. Je suis d'une caste ou d'une classe supérieure. Ben, voyons donc. Voyons donc. Voyez-vous, le fondement du bouddhisme, c'est la non-dualité. En s'habillant différemment, vous êtes en train de créer la dualité. Donc, la façon dont on s'habille. Il y a plusieurs vedettes qu'on voit, là, la façon dont ils s'habillent. Joueuses de tennis, des chanteuses, mais il y a les biens qu'on possède, le matériel. Il n'y a pas longtemps, cet automne, il y avait ici, moi je reste pas loin de la petite Maison Blanche où il y a eu le déluge, il y a beaucoup de touristes l'été. Et là, est arrivé un convoi de 7 ou 8 autos, des Porsche. Attention, les Porsche, c'est pas tout le monde qui a des Porsche, là. Hein? Et là, écoutez, l'ego, rappelez-vous, ça correspond à un idéal. La Porsche, ça veut dire quoi? On est 7-8 ensemble, nous autres, on a réussi, on a de l'argent. C'est bon. Je pense pas que je réussirais à rassembler beaucoup de monde avec mon vieux camion de 15 ans, là. Un Ford Explorer 2008. Coudon. Ils ont le droit, c'est correct, là. Mais voyez-vous, c'est une façon de s'exprimer. Les autos. Toute la luxure. Les maisons. Écoutez, il y a des gens qui sont 2 personnes, ils ont des maisons de... C'est fou, là, dans les quartiers neufs, là, on ne va pas souvent, mais on l'a déjà passé, là, avec l'Halloween, avec les enfants. Mais étonnamment, c'est pas là que ça donne le plus. Et des maisons de 350 000 avec un camping-car dans la cour, un fifth wheel, ou tout ce que vous voulez, le skidoo, la piscine. On sait combien c'est l'endettement au Canada de la plupart des gens. Donc, les biens matériels. Les muscles. L'année passée, ou de 3 ans, je pense avant la pandémie, 4-5 ans, je me rappelle plus tôt, j'étais à Cuba. Et là, il est arrivé quelqu'un sur la plage. Un gars. Mais il était bâti comme une armoire à glace, mais gonflé, là. Gonflé avec toutes sortes de produits, j'imagine. Monsieur Michelin. Hey, il n'est pas venu au monde de même, là. T'sais. Les muscles. Les tatous. J'en ai 2 des tatous. J'en ai un là, vous le savez, j'en ai un dans le dos, un signe du lotus. Les tatous, c'est symbolique, mais voyez-vous, quand il y en a trop, ça montre des étapes dans la vie, comme dans toutes les tribus primitives. Scarification, piercing, tatou. Bon, on n'a pas inventé ça, là. Mais encore une fois, en voyage, à un moment donné, je ne me rappelle plus si c'était à Cuba ou ailleurs, arrive une jeune fille, peut-être 25 ans, mais tatouée à la grandeur. Il y en a partout, là. C'est comme une BD, là, une bande dessinée. Écoutez, elle a à peu près 25 ans. Elle n'a pas fini son vécu, là. Si c'est des rituels de passage, il en reste à vivre, la jeune fille. Mais les autres, je ne sais pas où elle va les mettre. Donc, les tatous. Voyez-vous, c'est toujours une question d'équilibre. Quel tatou, à quelle place, bon, ainsi de suite. Mais là, il y en a partout. Et il y a quelqu'un à Chicoutimi qui est tatoué en arrière des mollets. Il passe l'hiver en Bermuda, dehors. Dehors. On le voit à tout bout de champ, il marche. Mais il faut bien qu'il monte ses tatous, sacrifice. Bon. Donc, les tatous. Il y a encore bon, sûrement d'autres façons de s'exprimer. Il y en a plein.
non, de façon non verbale, on va dire. Il y a maintenant des gens qui vont s'exprimer avec un certain talent. Il y a des gens qui vont faire une tour Eiffel avec des cure-dents. 5 pieds, 4 pieds de haut. C'est une façon de s'exprimer. Hein? Il y a des gens que ça va être comme des joueurs de hockey. Maurice Richard, Guy Lafleur. C'est une façon de s'exprimer. Il est bon. Une attitude qu'ils ont développée. Une facilité. Il s'exprime comme ça. Elvis Presley s'est exprimé par le chant. Mais la chose importante ici à retenir, il va nous rester 2 points. Ça, c'est simplement le non-verbal. Et vous êtes capable de faire des liens dans votre entourage, la façon dont les gens s'expriment, et vous-même peut-être, la façon dont vous vous exprimez. Il y a l'expression, ça démontre la teneur de l'âme, la profondeur de l'âme. Donc, ça en a dit beaucoup. Et la semaine prochaine, on va voir le non-verbal, le ton employé, les mots employés. Bon. Maintenant, un petit point sur la vérité. Parce que la semaine prochaine, nous allons développer cet aspect-là, la vérité. Il y a des gens qui disent que personne ne détient la vérité. Ben, je m'excuse, là. La vérité, oui, si on parle du futur, c'est vrai. Des prédictions, bon. Que ce soit à la bourse ou ailleurs, n'importe où, la guerre, bon. Mais écoutez, là, si on parle en temps présent, il y a des choses qui sont vraies. Moi, personnellement, quand j'exprime qu'il y a une rupture dans notre culture, dans nos sociétés post-industrielles, numériques, il y a une rupture entre le sacré et le profane, ben, je pense que je suis dans la vérité. Quand je dis que les femmes d'Afghanistan et de l'Iran ou du Qatar sont considérées en moins que rien, ben, je pense pas que j'en invente. Quand je dis que il y aurait sur la planète assez pour nourrir toute l'humanité, c'est fou le nombre d'enfants qui meurent à tous les jours, des milliers. Bon. Même au Québec, il y a des enfants qui ne déjeunent pas. Donc, si je dis que c'est dû à l'égocentrisme, bon, à l'iniquité des dictateurs qui s'accaparent toutes les richesses. L'autre jour, j'ai écouté une émission, ça tire les larmes, là. La famine au Manawi, en Afrique. Incroyable. Incroyable. Le dictateur, qu'est-ce qu'il a fait, là? Okay? Les gens vivent avec des récoltes, là, de maïs. Il a tout ramassé, il a tout saisi, il a revendu ça. C'est fou, là. C'est fou. Il y aurait de la nourriture pour nourrir tout le monde. Ben, si vous dites que je ne suis pas dans la vérité, là, ben, on ne suit pas les mêmes nouvelles mondiales. Si je vous dis que, en psychologie, si un enfant subit des carences importantes durant la grossesse, je vous ai donné des exemples, durant les premiers stades de sa vie alors qu'il est totalement dépendant, sinon absolument dépendant, ça va laisser des séquelles. Ben, écoutez, ça fait longtemps que c'est démontré. Freud, Rogers, bon, des psychologues, on pourrait en nommer des centaines. Si je vous dis qu'au plan quantique, on l'a découvert depuis quelques années, depuis pas si longtemps,
qu'il y a un champ gravitationnel, que les électrons sont éternels, que notre conscience, hein, bon, écoutez, c'est pas des menteries, là. Donc, la vérité, ça existe. Mais si je vous dis que tous les politiciens sont des menteurs, ben c'est pas vrai ce que je dis. Là, vous pouvez, hein, à juste titre, monsieur Podin me ramener à l'ordre. Oui, il y a des mensonges là-dedans, mais c'est pas tous les politiciens qui sont comme ça. Donc, voyez-vous, la vérité, hein, repose, moi je dis que les fondements de la vérité de quelqu'un qui s'exprime, c'est l'exactitude des faits et la véracité. Des choses qui sont intemporelles, qui sont vraies. Donc, la semaine prochaine, nous allons continuer. Et là, nous allons aller encore plus loin. Le ton employé, les mots à employer. Et là, on va voir que c'est drôlement important. On peut tout dire d'une certaine façon, ça dépend de la façon dont on le dit, mais il faut être à tout le moins dans la véracité et dans l'exactitude. Le dialogue, enfin, je le rappelle en terminant, pour Heidegger, le dialogue, c'est l'articulation vibratoire, ondulatoire, sonore de la signification que prend l'événement pour moi. Les chiens ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas d'âme. Je parle parce que j'ai une âme, parce que vous avez une âme. Et la parole va montrer la teneur de votre âme. Socrate disait de la parole, et vous vous rappelez, dans l'approche que j'ai, moi, en thérapie, que j'avais, là, hein, la parole, faire accoucher les gens de leur propre vérité. Donc, moi, la parole que je vous transmets à travers ces vidéos, je pense que c'est thérapeutique. Des gens me le confirment. Encore cette semaine, j'ai eu deux commentaires vraiment là, bon, à ce sujet. La parole, faire accoucher les gens de leur vérité. Et voici. Platon disait que la parole, c'est un moyen de, c'est pas une fin, c'est un moyen de s'approprier la vérité. Et moi, j'ai écouté beaucoup la parole des psychologues, des philosophes, des spécialistes en physique quantique, bon, plein de théologiens, pour m'approprier, hein, une certaine vérité, ça veut dire des vérités qui sont éternelles, bon. Et de vous aider à vous-même à vous l'approprier. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis merci encore de me suivre parce qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent, je crois. Je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, nous continuons avec la parole. Très important. Ça vient valider l'acquis, hein? Rappelez-vous, les 3 premiers chakras, l'atteinte de la maturité. Rendu au 4e, développement de la sagesse. Donc, la façon dont les gens se tiennent, la façon dont les gens s'habillent, la façon dont les gens, bon, parlent, on va le voir, le ton qu'ils utilisent, ça vient montrer la teneur de leur âme. Okay? Donc, je vous souhaite là-dessus une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de me suivre.